Salam alaikum, Azul Flaoun. Devinez où je suis. Je suis au tribunal devant le secrétariat des juges d'application des peines pour, normalement, porter mon bracelet électronique. Donc, normalement, au bout d'un mois après ma condamnation, la loi dit que j'aurais dû recevoir une convocation. Comme je n'ai rien reçu, comme je suis bien élevé et bien respectueux des lois de chacun des pays où je circule, je me suis présenté. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit à ce bureau-là? Vous n'allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles. Voilà, vous voyez, il y a marqué: pour toutes les convocations concernant l'application des peines, veuillez vous présenter au bureau JS 36, première porte juste en face de cette affiche. Voilà, c'est bien là. Aïe, 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 c'est incroyable. Regardez. Hop, application des peines. C'est ce bureau-là, accueil, JS 36. Et là, vous avez les juges, voilà, application des peines. Vous voyez, je ne me cache pas, hein, tout est transparent. Accueil, service de l'application des peines. Alors, écoutez-moi bien. Voilà. Vous savez, je souris, mais c'est gravissime. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit: Monsieur Nekaz, pourquoi vous êtes venu me voir? Je lui ai dit: écoutez, ça fait un mois que j'ai été condamné. Regardez les 13h48. Voilà, 13h48. Et ils m'ont dit: mais non, c'est pas la peine de venir. Regardez, partout, il y a le accueil, service, l'application des peines. Voilà. Convocation, application des peines, il y en a partout. Ils m'ont dit: mais non, c'est pas la peine de venir. Vous croyez que c'est aussi rapide que ça? Je dis: mais attendez, c'est la loi dit un mois. Et normalement, c'était au bout de 10 jours, j'aurais dû recevoir une convocation. Je n'ai absolument rien reçu. Ni au bout de 10 jours, ni au bout de 30 jours. Regardez, il y a marqué application des peines. Regardez. Application des peines. Il y a des avocats partout, il y a des gens, je suis dans un tribunal. Et donc on va sortir du tribunal et je vais vous raconter. Là, par exemple, c'est les audiences correctionnelles. C'est là où il y a des gens, majoritairement des Français d'origine étrangère, que ce soit d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Vous savez, c'est tellement incroyable que j'ai l'impression que c'est une blague. C'est une blague. Mais on va sortir d'ici et on va parler tranquillement. D'accord? Alors, bonjour. Alors, on va sortir d'ici. On va laisser madame sortir. Je vous en prie, madame. Je vous en prie, bonjour. Alors, bon, il fait beau, hein? Donc, je m'attendais à avoir un bracelet électronique au poignet ou à la cheville ou à l'eau. Alors, c'est très très beau. Alors, regardez, ça c'est l'entrée du tribunal de Créteil. Avant, ça s'appelait tribunal de grande instance. Maintenant, ça s'appelle tribunal judiciaire. Ah, des belles fleurs, hein, regardez. Des belles fleurs. Alors, voilà, je vais vous montrer. Tribunal judiciaire de Créteil. Voilà, vous voyez, tribunal judiciaire de Créteil. Voilà, des très jolies fleurs à l'entrée. Avant d'aller en prison, c'est toujours agréable de sentir un peu les fleurs du printemps. Voilà, il y a beaucoup d'avocats, beaucoup de prévenus ou de condamnés. Il y a tout ici. Voilà, c'est très joli, à vrai dire, comme tribunal judiciaire. Bon, alors, vous savez, il y a des moments où je me dis: mais comment tourne ce pays? Vous savez, on a l'habitude de critiquer l'Afrique, les pays asiatiques, les pays d'Afrique du Nord. Si vous saviez le mode de fonctionnement de la justice française, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Donc vous savez que, en premier instant, j'avais été déjà condamné à 12 mois de prison ferme avec aménagement du bracelet électronique. J'ai trouvé cette peine extrêmement injuste car ce dossier avait été monté de toutes pièces par le général Denis Favier, vous voyez, palais de justice. Et donc j'avais fait appel. D'habitude, je ne fais pas appel. Mais pourquoi j'ai fait appel? Parce que je veux récupérer tous mes biens et tous les comptes bancaires qui ont été saisis et bloqués par la justice française. Donc j'étais obligé de faire appel. Surtout que j'avais des procédures parallèles justement pour récupérer ces biens-là. En appel le 2 mai, la décision a été prise de confirmer
le jugement de première instance, c'est-à-dire toujours 12 mois de prison ferme, sauf qu'au lieu d'être condamné à vie à ne pas faire du business, maintenant la condamnation, c'est simplement à 5 années d'interdiction de faire du business. Ok, soit. Donc moi maintenant, je veux solder cette affaire-là pour me concentrer sur la récupération des biens. Donc j'ai dit, ok, moi j'accepte, je ne vais pas faire appel, donc je ne vais pas monter le dossier à la Cour de cassation, de façon à me débarrasser définitivement de cette procédure-là, en me concentrant sur les procédures où je veux exercer, monter la pression sur... Bonjour monsieur. Donc où je veux justement monter, me concentrer sur les dossiers concernant le général Denis Favier, qui, comme vous le savez, est le vice-président du groupe Total. Donc ça, c'est mon objectif. Mais vous savez que j'ai communiqué, j'ai dit que j'étais très heureux de porter ce bracelet électronique de façon à bien montrer cet esclavage électronique moderne auquel la justice française peut astreindre certaines personnes. Vous avez vu qu'avec Nicolas Sarkozy, quand ils ont décidé de lui le condamner au port du bracelet électronique, ça s'est fait très vite. Et puis très vite, ils lui ont enlevé à peine 3 mois. Dans les faits, il l'a même pas porté. Mais on va dire que sur le plan médiatique, il l'a porté. Alors, vous savez ce que m'a dit la personne ici, donc au secrétariat des juges d'application des peines, ils m'ont dit, mais on n'a pas votre dossier. Je lui dis, pardon? Je dis, non, on n'a pas votre dossier. Je dis, mais il est où le dossier? Il me dit, mais il est à la cour d'appel de Paris. Parce qu'en effet, quand vous faites appel, le dossier est monté à Paris, à la cour d'appel de Paris. Et je lui dis, mais j'ai été à la cour d'appel de Paris, on m'a dit qu'ils vous ont transmis le dossier il y a 10 jours. Il me dit, non, on n'a rien. Je lui dis, mais vous pouvez me donner une attestation qui dit que vous n'avez rien? Ah, il me dit, non, on n'est pas habilité à vous fournir ce type de document. Je lui dis, mais donnez-moi au moins une preuve que je suis venu. Ah non, on ne vous donne rien du tout. Je lui dis, mais dans ce cas-là, quand est-ce que je vais être convoqué? Il me dit, mais je ne sais pas. Je lui dis, mais c'est-à-dire quoi, je ne sais pas? Je lui dis, vous n'avez pas une fourchette de date? Il me dit, non. Il me dit, non. Je lui dis, comment ça, non? Je lui dis, vous n'allez pas laisser un condamné comme ça dans la nature quand même, voyons. Moi, je lui dis, j'étais à Alger, je suis venu pour justement répondre de façon présente à mon obligation de porter le bracelet électronique. Et là, tout d'un coup, vous me dites, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de date, et vous ne voulez même pas me dire dans combien de temps je vais recevoir la convocation. Il me dit, non, je ne peux rien vous dire. Je dis, mais c'est pas possible, ça, c'est un sketch. Il me dit, non, c'est comme ça. Et je lui dis, vu que vous avez de l'expérience, à votre avis, à peu près, quand j'aurai une convocation pour le bracelet électronique? Oh là là, ils m'ont dit, pas avant janvier 2026. Je lui dis, pardon? Il me dit, et encore? Il me dit, et encore? Je lui dis, et encore quoi? Il me dit, là, je traite des dossiers de 2022. C'est-à-dire 3 ans. C'est-à-dire, on peut attendre 6 mois, non, 2 ans, 3 ans. Et sa collègue m'a même dit qu'elle a reçu récemment un dossier de 2013. C'est-à-dire, il y a 12 ans. Donc, 5, 10, 12 ans. 12 ans pour porter le bracelet électronique. Je lui dis, mais vous plaisantez? Je lui dis, c'est un sketch, c'est quoi? C'est Charlot, c'est quoi? Il me dit, non, il n'y a pas assez de personnel. Nous, il y a la queue, hein, tout le monde. Ça va? Tu vas bien, mon frère? Je suis en vidéo, ça ne dérange pas? Normal. Ok, non, tu peux parler. Ça va, mon frère? Comment ça se passe? Alhamdoulilah, j'étais au tribunal, là. Viens ici, mon frère, viens ici. Tu sais que j'étais au tribunal, là? Pour le bracelet électronique. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais on n'a rien reçu, ni convocation, ni rien. Moi, je reviens du bled vendredi, je repars là jeudi. Nostarbe. Je vais régler 2-3 trucs de mon appart, je me casse la tête. Allah yahfik, barakallahu fik. Merci, Khoya. Bon courage. Et donc, vous avez entendu, ils ont des dossiers de 2013 pour porter le bracelet électronique. Et ça s'appelle un état de droit. Liberté, égalité, fraternité, démocratie. Donc en gros, cette justice française, elle laisse des condamnés dans la rue, comme ça, comme moi, là, je suis libre, là, il n'y a personne. Voilà, donc ils peuvent à nouveau faire des cambriolages, ils peuvent tuer, ils peuvent casser, ils peuvent violenter. La justice les laisse dans la rue, comme ça, voilà.
Donc il y a des milliers de condamnés qui sont dans la rue, en France, et la justice les laisse comme ça se balader n'importe où. Vous imaginez l'état de la justice française? Et là, c'est un cas réel que je viens de vous raconter, qui est vérifiable ici au tribunal de Créteil. Donc vous imaginez l'amateurisme de la justice française. Et donc après, c'est normal que l'opinion publique française vote pour des partis de droite ou d'extrême droite, parce qu'il y a un laxisme généralisé. Ah, pour monter des dossiers de A à Z, ils sont forts, hein, comme le général Denis Favier, contre qui j'ai porté plainte et qui est mis en examen. Ah, ils sont forts, hein, pour monter des dossiers, pour salir l'image des citoyens ou pour prendre tous leurs biens et bloquer tous leurs comptes bancaires. Ils sont très très forts, très très forts. Mais ensuite, quand vous leur dites « je ne fais pas appel, mettez-moi le bracelet électronique », ah là, tout d'un coup, il faut attendre. Attendre quoi? Attendre quoi? Appliquer la justice. Quand vous avez bloqué mes comptes bancaires, quand vous avez pris tous mes appartements, vous avez été extrêmement vite. Mais pour mettre le bracelet électronique, tout d'un coup, il y a Wello. Ah, quand on n'a pas peur de vous, c'est vous qui traînez. Eh bien, moi, je veux porter mon bracelet électronique. Merci. Moi, je veux porter le bracelet électronique. Alors, vous savez, j'en profite pour... vous savez, il n'y a pas que notre pays qui a des difficultés. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là, vous avez la police d'un côté, ici. Voilà, c'est un camion fourgon police. Et regardez ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a. Regardez la poubelle qu'il y a en France. Vous savez, il n'y a pas que l'Algérie, on a des problèmes. Regardez la poubelle qu'il y a, regardez. Et regardez le laisser-aller. Et ça, c'est quoi? C'est la 7e puissance mondiale, regardez. Mais c'est honteux, c'est honteux. C'est à l'image de la justice française, vous voyez, c'est la dégradation totale. Regardez, il y a marqué Créteil insoumise. Donc, regardez dans quel état se trouve la France aujourd'hui. Incroyable, hein? Bonjour monsieur, je peux savoir pourquoi c'est comme ça? Après, il y a un camion qui va chercher. Ne vous inquiétez pas, je vous filme pas, je filme là seulement. Après, il y a un camion qui va la chercher. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est les gens qui mènent n'importe quoi comme ça. C'est les gens? Oui. Et les services de la ville, ils veulent pas nettoyer? Oui, si, ils passent nettoyer de temps en temps. Mais Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Peut-être 3 jours, 2 jours, un truc comme ça. Donc ça fait 2-3 jours c'est comme ça? Et comme ça devant tout le monde. Même des enfants peuvent se balader et vous pouvez le dire ça, vous pouvez le dire? Non. Moi j'essaie de parler de ce que je vois. Vous travaillez ici? Moi je travaille pas ici, je viens quelques instants, sinon je travaille pas ici. Vous travaillez, pardon? Je travaille pas ici tous les jours. Non mais est-ce que la mairie vous paye pour nettoyer ou pas? Oui, la mairie. Mais vous êtes tout seul à faire ça? Non mais c'est pas à moi, la mairie paye, il y a des gens, ils passent pour ramasser. Et vous faites quoi? Vous ramenez ici? Nous on ramène ici. Ah, vous ramenez ici, c'est ça? Voilà. Ah, bah, je vais filmer Voilà, ici. on Donc ça, c'est les poubelles bien organisées, ok, bien organisées. on ramène là, Donc ça, c'est votre domaine à vous. Ça, machallah, comme on dit chez nous. C'est très bien organisé. Et là, c'est qui? Là, c'est le domaine de la mairie. Le domaine de la mairie. Donc la mairie s'en fout complètement. Non mais là, dites la vérité, elle s'en fout. Oui, c'est normal. Je vous filme pas, ne vous inquiétez pas. Donc elle s'en fout complètement. Oui. Et c'est quoi, c'est fait exprès? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'arabes, trop noirs ici, c'est ça? Non, je sais pas, je peux pas dire ça. C'est quoi? Je peux pas dire ça. Ne vous inquiétez pas, je vous filme Non, pas. je sais, mais je peux pas dire qu'il y a Non mais trop comment de- on peut laisser un tel... Ça dépend, parce que c'est le programme. Souvent aussi, les gens, si peut-être ils passent 2 fois dans la semaine, qu'ils viennent déposer, c'est obligé que ça reste là. Mais là, je crois qu'il y a la police qui est juste à côté, là. Pourquoi elle fait rien? Regardez, la police elle est là, le fourgon de la police est juste là. Suivez mon doigt. Il fait rien. La police, il fait son travail, la poubelle, il fait son travail. Hein. C'est vrai? Oui. Ah, vous êtes La fort. Hein. police n'a rien à voir avec ça. Vous êtes de quel pays, monsieur? La Côte d'Ivoire. Ah, bah, bon, je connais très bien la Côte d'Ivoire. J'étais en septembre 2023. À Abidjan, le Grand Bassam, Cocody. C'est joli là. Ah, c'est magnifique. Et vous êtes de quelle nation? Moi, je suis d'Algérie. Je suis algérien. Ouais, je suis algérien. On est africains. Tous les deux, on est africains. Ça fait plaisir. En tout cas, bon courage. Et bravo pour l'organisation ici. Merci Hein. beaucoup. Et ici, c'est la catastrophe. Hein. Merci, c'est gentil, monsieur. Au plaisir. Merci. Donc voilà, voilà la France. C'est la France de 2025. Ça, regardez dans quel état elle est. Donc vous voyez, donc ceux qui critiquent l'Algérie, mais regardez comment est la France. Ça, c'est la France. Hein. Et en plus, on est dans la capitale du Val-de-Marne, juste à côté du tribunal qui est derrière là-bas. Je reviens du tribunal, vous avez vu, mais regardez dans quel état. Et il y a la police juste à côté, ils en ont rien à foutre. Regardez, elle est là la police. Ils s'en foutent. Voilà, c'est du laisser-aller total. Du laisser-aller total, voilà.
Donc je reviens à cette justice française qui laisse des condamnés comme moi dans la rue pendant des mois, pendant des années. Vous vous rendez compte? J'ai anticipé mon retour en France pour porter le bracelet électronique et qu'est-ce qui se passe? Oh ben non, hein, c'est pas la peine de venir tant qu'on n'a pas de convocation et puis c'est même pas sûr, m'a-t-il dit, qu'on reçoive le dossier judiciaire de la Cour d'appel de Paris à Créteil avant l'année prochaine. Est-ce que vous imaginez l'amateurisme du système judiciaire français qui vient nous donner des leçons ensuite par rapport à l'auteur algéro-français qui est à Alger? Vous vous rendez compte? Ils viennent de donner des leçons à l'Algérie en disant mais comment ça se fait que la justice algérienne fasse ci, fasse ça? Mais regardez dans quel état se trouve la justice française. Ils condamnent des gens. Vous vous en souvenez quand je vous ai dit que la juge de la Cour d'appel de Paris avait refusé de me donner une convocation parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je vienne. Vous savez que j'étais aux États-Unis juste avant et ils pensaient que j'allais fuir aux États-Unis ou en Algérie. Et quand ils m'ont vu, rien n'était préparé. Ni verdict, ni convocation. Normalement, c'est la loi qui dit que la juge doit donner le jour même une convocation à se présenter maximum dans un délai de 30 jours. Rien n'a été préparé. Et voici la preuve. Je viens au tribunal de Créteil voir le juge d'application des peines. Il n'y a rien, ni dossier, ni rien du tout. Donc vous imaginez la catastrophe? Vous imaginez? Mais c'est la catastrophe. Vous savez bien que je n'ai pas une tête à fuir. Je n'ai fui ni la justice algérienne, comme notre ami Kamel Daoud qui se cache en France, je ne sais pas pourquoi. Alors ils lui ont donné plein de prix, il lui donne une très belle couverture médiatique, mais il a peur de retourner dans le pays où il est né. Incroyable, hein? Il faut assumer dans la vie. Mon cher Kamel Daoud, faut pas être un lâche. Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous, vos enfants, mon cher Kamel Daoud? Faites comme les Algériens, les vrais. Moi, je suis un Algérien. Moi, j'affronte la justice algérienne, la justice française. Si même les Marocains veulent me convoquer, j'irai au Maroc. J'ai aucun problème. J'ai une tête, moi, à déshonorer le passeport algérien. Vous croyez que j'ai une tête à déshonorer le passeport algérien? Jamais je ne déshonorerai le passeport algérien. Jamais je ne déshonorerai les valeurs que m'ont transmises mes parents. Alors voilà, quand le système judiciaire français voit qu'un Algérien n'a pas peur, ils font semblant de ne pas avoir de dossier, de ne pas savoir qui vous êtes. Ils vous laissent comme ça, flâner, voilà, je flâne. Je flâne là en France. J'ai aucune raison de rester en France, aucune. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris les Français. Et puis ils veulent, et puis maintenant comme ils savent que j'ai pas peur ni de leur prison, ni de leur bracelet électronique, voilà, ils me laissent flâner. Voilà, donc tous les 3 mois je suis obligé de refaire le récépissé de renouvellement de titre de séjour, car évidemment ils veulent pas me donner un titre de séjour. Moi je suis obligé d'avoir une situation administrative légale en France, de façon à poursuivre les procédures pour que la justice française, un jour peut-être, me rende mes appartements et débloque mes comptes bancaires. Donc j'ai besoin de revenir régulièrement ici pour voir mes avocats, pour voir où en est le dossier. Et eux, évidemment, ça ne les intéresse pas. Ah non, eux, ils voudraient que je parte complètement et que j'oublie tout. Ah bah non. Ah bah non. L'injustice, ça va. Si j'avais quelque chose à me reprocher, vous croyez que je parlerais comme ça tous les jours dans des vidéos? Franchement, entre nous. Regardez. Entre nous. Est-ce que j'ai une tête à avoir fait quelque chose? Si j'ai quelque chose à me reprocher, vous le savez, c'est public. Moi, je dis tout. Et vous savez que il n'y a jamais eu un seul article en France sur ma condamnation. D'ailleurs, ni en Algérie. Je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas dire que j'ai été condamné. Ni en France, ni en Algérie. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. J'ai été condamné par la justice française et moi, j'ai porté plainte contre le général Denis Favier, ancien directeur général de la gendarmerie française. Oui, parce qu'il a monté le dossier de toutes pièces. Alors, ça les embête, les Français. Bah, évidemment, ils ne sont pas très contents qu'un général fasse des bêtises pareilles. N'est-ce pas, monsieur le général Denis Favier? Ah ouais, quand on vous a pris la main dans le sac, c'est pas agréable, Puis en étant vice-président total, ça fout mal quand même, En plus, ce général Denis Favier, il a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme
pour l'assassinat d'un militant écologiste, Rémi Fraisse, en octobre 2014. Mesquine. Et oui, il était content hein, sur TF1 à l'époque de dire qu'il assumait. Ah oui, tu assumes, hein, général Denis Favier. Hein. Ah, maintenant, t'es condamné. Hein. Et oui, la responsabilité de l'État était pointée du doigt. Et l'État, c'est qui? C'est lui, parce que c'était le directeur général de la gendarmerie nationale française à l'époque des faits. Et oui, c'est à cette même période-là qu'il a monté le dossier contre moi. Ah oui, il était tellement content de se débarrasser de Rachid Nekaz. Il s'est dit, bon, c'est rien, lui, il est rien du tout, ce Rachid Nekaz. Je vais en faire qu'une bouchée. Il m'a pris pour un terroriste du GIA. Incroyable, hein. Et parce qu'il avait... Sa gloire avait brillé à l'époque de la prise d'assaut de l'avion Air France à l'aéroport Marignane de Marseille en décembre 95. Il a cru que tous les Algériens étaient des terroristes. Alors cette histoire-là, évidemment, elle est très bizarre. Je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, il y a des choses qui ne tournent pas rond en France aujourd'hui et ça ne va pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle je dénoncerai toujours tous les dysfonctionnements que je constaterai dans ce pays. Un pays qui n'a aucun problème à salir des gens honnêtes, qui n'a aucun problème à saisir les biens et bloquer les comptes de gens honnêtes. Et vous savez que la justice française avait profité de mon incarcération en Algérie pour tout me prendre, tout me voler. C'est quand même magnifique, hein, ce pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'état de droit. Quand une affaire est politique, il n'y a ni état de droit, ni démocratie, ni liberté, ni égalité, ni fraternité. Quand c'est une affaire qui concerne des simples citoyens, globalement ça va. Mais sinon, ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. La preuve. Vous voyez, je viens pour mon bracelet, il y a Wallo. Oh oui, il me dit, c'est pas la peine de venir. Hein. Ah oui, c'est pas la peine de venir. Hein. Donc je vais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais c'est une blague. C'est une blague tout ça. Vous imaginez qui aurait pu croire que le système français était si amateur? Système judiciaire français. Bonjour. Qui aurait pu le croire? C'est pour ça que je filme. Pourquoi je fais ces vidéos? Pour vous dire, regardez ce qui se passe. Et pour la petite histoire, ça fait la 3e fois que ça m'arrive cette affaire. En janvier 2024, j'avais été convoqué le 24 janvier 2024. Pareil, pour qu'ils me mettent le bracelet électronique suite à la première condamnation. Le juge d'application des peines n'est même pas venu. Il n'est pas venu. Badjesh. Je dis ok. Donc ils m'ont fait une attestation pour bien montrer que j'étais venu. Que je publierais. Avant cela, en janvier 2017, j'avais été condamné à 2 mois de prison ferme. Je n'avais pas fait appel. C'était suite à une manifestation autorisée et déclarée. En France, c'est déclaré, on n'a pas besoin d'autorisation. Devant l'appartement de la fille de l'ancien Premier ministre, M. Sellel. J'avais été condamné à 2 mois de prison ferme. Je leur ai dit, moi je ne fais pas appel, je vais en prison. Et en octobre 2017, je me suis présenté en disant, je veux aller en prison. Ils m'ont dit, non, c'est le juge d'application des peines qui va décider. Et quand j'ai été convoqué par le juge d'application des peines, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc 2 fois de suite, octobre 2017 et janvier 2024, le juge d'application des peines n'est pas venu. Et là, c'est la 3e fois que je viens, donc 1 mois après ma condamnation. Et on m'a dit, non, c'est pas la peine de venir, on vous contactera. C'est-à-dire au calendrier grec. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Un cas, comme je viens de vous le dire, qui date de 2013, dans 12 ans. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le caractère kafkaïen, le caractère absurde dans lequel on peut être plongé bêtement? Eh oui. Mais vous connaissez le principe. À partir du moment où ils vous prennent vos biens, en gros, monnaie, monnaie, monnaie. Après, ils vous laissent dans la nature, ils s'en foutent complètement. Parce que le seul objectif que la justice française s'est fixé, en ce qui me concerne, c'était simplement de prendre mes sous, c'est tout. Et à partir du moment où ils ont pris les sous, les appartements, les comptes bancaires, ils s'en foutent royalement que vous soyez libre ou pas libre. Au contraire, si je suis en prison, ça les dérangerait. Non, ils disent non, allez, c'est bon, t'as tout pris, allez, circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif. De la même façon que
5% du DRS, leur seul objectif c'était de me mettre en prison pour m'empêcher d'être libre en Algérie. L'objectif de la justice française et de l'État français, c'était de m'enlever tous mes biens, tout mon argent pour que j'arrête de faire des manifestations, j'arrête de payer les amendes des femmes qui portent librement le niqab en Europe. C'est le seul objectif qu'ils avaient et rien d'autre. Rien d'autre. Les deux pays où j'essaie de faire quelque chose, c'est les deux pays qui me créent le plus de problèmes. Bon, aujourd'hui en Algérie, alhamdoulilah, ça va mieux, mais la France, ça continue. Et comme par hasard, les deux pays où je fais pas de politique et où je vais très régulièrement, c'est-à-dire l'Espagne, où il y a le siège de l'association Mouvement pour la justice et contre la corruption, et les États-Unis, vous savez que ça fait 30 ans maintenant que je vais aux États-Unis, je n'ai jamais eu le moindre problème, même pas une petite amende. Mais je fais pas de politique là-bas, donc j'ai aucun problème. Donc aux États-Unis et en Espagne, j'ai zéro problème. Le seul pays aujourd'hui où j'ai d'énormes problèmes, c'est la France, qui veut pas me rendre mes biens. Et tant qu'elle me rendra pas mes biens, je continuerai à l'embêter et à être présent tous les 3 mois. J'ai bien dit, tant qu'elle ne me rendra pas mes biens, je continuerai à dénoncer tous les dysfonctionnements. Tous. Et je suis à la disposition de la justice française si elle a quelque chose à me reprocher. J'ai aucun problème, Manel. Voilà, je suis transparent et je communiquerai à l'opinion publique algérienne tout ce qui se passe. Parce que mon cas, moi, n'est pas isolé, évidemment. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui connaissent des difficultés judiciaires, évidemment. Mais mon cas est particulier en ce sens où il a une coloration politique. Et c'est là où c'est délicat. En tout cas, voilà, c'est la chose que je voulais vous dire, que je voulais partager avec vous, pour vous dire que j'ai fait un très beau périple en Algérie, dans la wilaya de Chlef, de Rilizen, de Mostaganem, de Borj Bourerej, de Stif, d'Alger. À chaque fois, j'ai été très bien reçu, alhamdoulilah. J'ai eu aucun problème, ni pour circuler librement dans le pays, ni au niveau de l'accueil des citoyennes et des citoyens algériens. Vraiment, il y a comme ça. C'est un pur bonheur, mais j'étais obligé de revenir plus rapidement afin de pouvoir mettre ce bracelet électronique pendant les mois qui me restaient dans le cadre de cette condamnation, parce que j'avais déjà passé 2 mois et demi de prison à la prison de Fresnes. Donc normalement, c'était autour de 5 mois de bracelet électronique simplement, avec le jeu des remises de peine. Mais apparemment, ils ne veulent pas me mettre le bracelet, parce qu'ils ont peur de vous savez, moi, avec le bracelet, tous les jours, vous aurez une vidéo. Tous les jours, Inch'Allah. Tous les jours. Voilà, jusqu'à la fin du bracelet. Et ça, ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas pressés du tout de me mettre le bracelet. Mais sachez que je serai toujours là pour vous dire la vérité, pour défendre l'Algérie et pour dénoncer tous les dysfonctionnements dont nous souffrons. Donc, voici le bilan de cette journée de retour d'Alger. Vous vous rendez compte, je reviens direct d'Alger, regardez ce qui se passe. Incroyable quand même. Rabbi yahdihum, Rabbi yahdihum, Rabbi yahdihum. Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. Wallah yarham al-shuhada. Barakallahu fikum. Et à très bientôt, Inch'Allah.